Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la semaine dernière, mon amie Loubna de la chaîne Cuisine Test m'a contacté, m'a lancé un défi. Elle est allée chez Aldi, elle a établi une liste de courses, elle m'a proposé d'acheter strictement les mêmes ingrédients et que nous réalisions chacune de notre côté des recettes différentes. Le défi, c'était donc 6 recettes salées et 2 recettes sucrées avec un budget de 20 euros. J'ai donc le lendemain embarqué mon mari chez Aldi. J'avoue que c'est un magasin que je n'ai pas du tout l'habitude de fréquenter, tout simplement parce qu'il n'est pas dans mon périmètre habituel. Voilà donc tout ce qu'il y avait sur la liste de courses de Loubna. Des fruits, des légumes, des féculents, de la farine, des œufs, vous vous en doutez, très très peu de protéines avec un budget aussi serré, mais c'est pas grave, on s'en est sorti. Que ce soit en province ou à Paris, les prix étaient strictement identiques. J'ai payé un peu moins cher que Loubna grâce à elle parce qu'il y avait une promotion affichée qui n'est pas passée malheureusement sur son ticket et que j'ai donc réclamé. Pour toutes ces recettes, on arrive à un budget d'un peu plus de 22 euros. Alors oui, on a dépassé les 20 euros, mais c'est pas grave. Moi, je dirais quand même que le défi est réussi. Alors j'espère que votre passeport est à jour parce que j'ai décidé de vous faire voyager avec mes recettes sur cette vidéo. Première escale, on pose ses valises au Maroc avec ce zahalouk. Vous allez donc commencer tout simplement par éplucher 600 g de carottes. Vous les coupez en rondelles, vous les lavez et vous allez ensuite les faire cuire à la vapeur. Alors pour ma part, j'ai choisi de les cuire au multicuiseur. Un fond d'eau dans la cuve, du sel, le panier, j'ai mis les carottes et je les ai donc fait cuire pendant 6 minutes. Quand le multicuiseur s'est éteint, je les ai écrasés grossièrement à la fourchette. Attention, on ne veut pas une purée fine, on veut quand même conserver de la mâche. J'ai toujours du persil, de l'ail dans le réfrigérateur. J'ai ciselé finement mon persil. Mes gousses d'ail, je les ai mis dans un wok avec 3 cuillères à soupe d'huile. J'ai remué le tout pendant à peu près 2 minutes. Attention à feu doux, on veut juste que l'ail soit saisi, on ne veut pas qu'il soit grillé. Vous ajoutez vos carottes écrasées. Vous mettez ensuite votre persil et au niveau des épices, une cuillère à café de paprika ainsi que une cuillère à café de cumin et vous allez poursuivre la cuisson pendant 10 minutes en remuant de temps à autre. Vous n'oubliez pas naturellement de saler. En fin de cuisson, vous pressez le jus d'un demi-citron et vous retirez immédiatement du feu. J'en profite pour vous dire que comme je suis complètement anti-gaspi, j'ai regardé ce que j'avais dans mon réfrigérateur d'entamé et de périssable et de l'utiliser dans mes recettes, comme par exemple ici le persil et le citron. Quand le zahalouk est fini de cuire, on le débarrasse dans le plat de service. Une petite feuille de persil pour le décor et il ne reste plus qu'à passer à table. Pour le déguster et pour apporter un peu de croquant à cette recette, j'ai décidé de réaliser des petits pains à l'huile d'olive. J'ai donc mis dans la cuve du robot 125 g de farine, une pincée de sel, 8 centilitres ou 80 g d'eau si vous préférez, ainsi qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive et j'ai mis en route le pétrin pour 10 minutes. Je vous rassure, vous retrouverez recette par recette la liste des ingrédients sous cette vidéo. Quand les 10 minutes sont passées, vous boulez la pâte, vous la couvrez et vous allez la laisser pousser 1 heure à température ambiante. Il ne vous reste plus ensuite qu'à la récupérer, vous la dégazez
et vous la divisez. Là, au début, j'avais coupé en 9 morceaux, mais finalement, j'ai recoupé mes morceaux en deux pour faire 18 petits pains croquants. Vous allez ensuite les étaler très très finement sur un plan de travail largement fariné. Alors moi, je leur ai donné un petit peu cette forme ovale, mais vous leur donnez bien la forme que vous souhaitez. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit ultra fin. Vous les badigeonnez avec parcimonie d'huile d'olive. Attention, vous ne les noyez pas surtout. Vous les saupoudrez ensuite de fleurs de sel et de l'épice de votre choix. Pour ma part, j'avais mis du za'atar et vous enfournez 8 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Et là, je me tais, je vous laisse découvrir le croquant de ces petits pains. Voilà, j'espère que ces petits pains, ce petit croquant va vous convaincre. En tout cas, avec le Za'alouk, ça fonctionnait super bien. Recette suivante, on va poser nos bagages en Italie avec ces pommes de terre à la grémelotta. On commence par mettre 2 œufs dans de l'eau froide, on fait cuire 7 minutes et on les retire directement de l'eau chaude pour les plonger dans l'eau froide et stopper la cuisson. Vous allez éplucher les pommes de terre, la quantité de votre choix, vous les coupez en gros morceaux. Là, j'ai ciselé la moitié de mon bouquet de persil que je suis venue déposer dans un bol. J'ai ajouté 3 gousses d'ail que j'ai écrasées au pressail, tout simplement. Et j'avais un fond de parmesan. J'en ai utilisé l'équivalent d'à peu près 2 cuillères à soupe, ainsi que le zeste d'un citron. On remue le tout pour que tout s'imprègne bien de toutes les saveurs. Dans une poêle, vous allez mettre un fond d'huile et faire cuire vos pommes de terre à feu moyen. Attention, on ne veut pas non plus qu'elles soient brûlées, mais on ne veut pas non plus de la purée. On n'oublie pas naturellement de les saler. Quand elles sont cuites, on vient les déposer dans le plat de service et on la saupoudre avec la grémolata. J'ai ensuite disposé par-dessus mes œufs mollets et il ne reste plus qu'à déguster. Pour la recette suivante, direction le Liban avec cet écrasé de courgettes à l'ail de mon chef chouchou, le chef Yotam Ottolenghi. Vous allez prendre 3 courgettes, vous les lavez, vous les fendez en deux et vous allez les couper en tronçons d'à peu près 6 cm. Vous ajoutez de l'huile d'olive. Alors oui, mon huile d'olive, elle a l'air bizarre parce qu'elle a eu froid sous mon évier et elle s'est un peu figée. Pour cette recette, normalement, il faut de la menthe, mais il n'y en avait pas sur la liste de courses et j'en ai pas encore dans le jardin. Donc j'ai mis du cumin et du paprika. Naturellement, j'ai salé. On remue bien et on va venir débarrasser dans un plat à gratin en mettant la face coupée vers le haut. Direction le four pendant 15 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés, chaleur tournante. On sort du four et vous allez venir ajouter à peu près 7-8 gousses d'ail en chemise. Et c'est reparti, direction le four pendant 15 minutes. À la sortie du four, on met tout dans une passoire pour égoutter au maximum nos courgettes. On laisse égoutter à peu près une trentaine de minutes. On récupère les ailles en chepise, on les sort, on retire la peau et on va écraser le tout grossièrement à la fourchette.
Ce plat, je l'ai réalisé le même jour que le plat suivant et comme on n'arrivait pas à se décider lequel on allait manger en premier, eh ben je les ai mis tout simplement les deux sur la table et on a pioché dans les deux assiettes. Donc ce fameux plat suivant, ce sont des fusillis aux courgettes et au bleu. Vous faites chauffer un volume d'eau salée pour vos pâtes. Vous lavez une courgette et vous allez la détailler en cubes d'à peu près 1 cm de côté. Vous épluchez un oignon que vous allez ciseler finement et vous faites chauffer un fond d'huile d'olive dans une poêle. Enfin, pour ma part, j'ai utilisé un wok. Vous allez faire revenir votre oignon et votre courgette à feu moyen pendant à peu près 5 minutes. Attention de ne pas trop faire cuire vos courgettes, il faut quand même qu'elles soient relativement fermes encore pour résister aux pâtes quand on les mélange. J'avais un restant de fourme d'Ambert que j'ai ajouté dans mes courgettes. Pareil, j'avais un pot de crème entamé, j'en ai mis, je ne sais plus si c'est 1 ou 2 cuillères, je crois que j'ai mis 1 cuillère. Pendant ce temps, j'ai mis mes fusillis à cuire, je les ai cuits 6 minutes pour qu'elles soient al dente. Et une fois égouttés, il ne restait plus qu'à les ajouter donc à mes courgettes. Ce plat, vous le mélangez une dernière fois et vous passez directement à table. Allez, première recette sucrée, ça change un petit peu, hein, un peu de sucré parmi tout ce salé. J'ai mis mon mari à la corvée d'Epluche pendant que je préparais la pâte du gâteau. Je lui avais demandé 3 pommes, mais finalement je n'en ai utilisé que 2. Dans un cul de poule, vous allez mélanger 200 g de farine, un sachet de levure chimique. Vous allez mettre également 120 g de sucre ainsi qu'une pincée de fleur de sel. Vous allez ensuite ajouter 50 g de beurre fondu. Vous allez ensuite progressivement incorporer 200 ml d'eau parce que oui, non seulement ce gâteau est sans œuf, mais il est également sans lait. Alors clairement, si j'avais eu du lait d'entamé dans le réfrigérateur, je l'aurais utilisé. Je n'en avais pas, donc j'ai respecté la recette que j'avais trouvée et je l'ai fait tout simplement à l'eau. Autre petite astuce, si vous avez du sucre vanillé à la maison, vous retirez 10 g de sucre des 120 que je vous ai indiqués et vous mettez un sachet de sucre vanillé à la place. Vous incorporez donc vos 2 pommes. Alors moi j'ai mis 2 pommes parce que j'aime beaucoup les fruits dans les gâteaux. Si vous voulez juste voilà en voir quelques petits morceaux par-ci par-là, vous pouvez diminuer la quantité. Vous faites vraiment à votre convenance. Vous mélangez une dernière fois, vous débarrassez dans le moule et direction le four pour une cuisson de 50 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, il ne vous restera plus qu'à le laisser refroidir et à le saupoudrer de sucre glace. Alors malheureusement, je ne vous ai pas mis de photo de la coupe, j'avoue que j'ai oublié, mais pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à un invisible aux pommes. Pour le jour suivant, j'ai décidé d'utiliser les pois chiches. Alors, les pois chiches, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de consommer à la maison, je reconnais. Franchement, je cours pas trop après, mais bon, c'était le deal, c'était sur la liste de courses, donc je les ai égouttés. J'en ai prélevé 2 cuillères que j'ai mis de côté. Le restant, je l'ai mis dans un récipient pour pouvoir les mixer. J'ai ajouté une gousse d'ail,
Pour ce qui est des épices, j'ai mis un peu de cumin et de coriandre en poudre. Et j'ai mixé mes pois chiches en ajoutant progressivement de l'huile d'olive jusqu'à ce que mon houmous ait la bonne texture. Je l'ai ensuite débarrassé dans un petit bol, je l'ai arrosé d'huile d'olive et je l'ai saupoudré avec quelques graines de sésame torréfiées. Ce houmous, on l'a dégusté donc le lendemain en entrée, en apéritif, comme vous le souhaitez. Et j'ai ensuite apporté à table ce couscous végétarien. Alors, dans une cocotte, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai ajouté un oignon émincé ainsi que de l'ail et le restant de mon bouquet de persil. Je l'ai fait revenir à feu doux pendant 5 minutes en remuant régulièrement. J'ai ensuite ajouté des carottes ainsi que des pommes de terre. Oui, une première, j'ai mis des pommes de terre dans le couscous parce que je n'avais pas de navet. Et donc j'ai mis tout ce mélange d'épices que vous retrouverez sous la vidéo. J'ai retrouvé dans mon placard une petite dose de safran que j'ai ajouté également. Et j'ai fait cuire ça pendant 10 minutes avant d'ajouter ce qu'il me restait également dans le réfrigérateur, un fond de purée de tomates. J'ai complété avec de l'eau, j'ai salé et j'ai fait cuire à feu doux et à couvert jusqu'à ce que mes légumes soient quasiment cuits. J'ai ensuite ajouté mes courgettes et poursuivi la cuisson jusqu'à ce qu'elles soient cuites à leur tour, mais attention quand même légèrement al dente. Séparément, j'ai fait cuire à la vapeur de la semoule. Il ne restait ensuite plus qu'à dresser le plat. Là, j'ai fait un dôme de semoule au centre donc de mon assiette de service et j'ai réparti autour courgettes, carottes et pommes de terre. J'ai rajouté en dernier mes pois chiches que j'avais fait réchauffer et j'ai apporté à table un bol de sauce que chacun a pu utiliser à sa convenance. Pour la recette suivante, on va donc réaliser un invisible aux courgettes et aux pommes de terre. Vous allez donc éplucher 400 g de pommes de terre, laver 2 courgettes et éplucher un oignon. Pour ma part, j'ai tout coupé en lamelles au robot, mais vous pouvez tout à fait le faire à la main. Dans un grand récipient, vous allez casser 2 œufs. Vous ajoutez 70 g de farine, vous salez. Vous mettez du curry plus ou moins en fonction de votre goût et vous mélangez. Je me suis rendu compte que j'avais oublié le sachet de levure chimique, mais mieux vaut tard que jamais. Et vous allez délayer votre pâte avec 10 centilitres de lait. Là, je vous montre l'oignon que j'ai oublié de vous montrer au départ. Vous l'ajoutez dans la préparation et vous remuez bien pour tout enrober. Débarrassez le tout dans un plat beurré et fariné et direction 1 heure dans un four préchauffé à 200 degrés. Voilà ce que vous obtenez à la sortie, c'est doré à souhait, ça sent super bon. Si vous avez un restant de fromage, rien ne vous empêche de l'ajouter à l'intérieur ou dessus. Là, ça fumait, on est passé directement à table. Pour la dernière recette salée, direction la Géorgie avec un khachapuri. Alors oui, le nom ne vend pas du rêve, mais je vous rassure, ça n'a rien à voir, c'est vraiment super bon. On va donc utiliser la poêlée surgelée qu'on a achetée. Alors chez moi, elle est à la provençale parce que je n'ai pas trouvé tout à fait celle que Loubna avait choisie.
Vous la cuisez comme indiqué sur le paquet, 12 minutes dans une poêle chaude en remuant de temps à autre. Une fois que c'est cuit, on laisse refroidir. Pendant ce temps, on va préparer la pâte de nos petits pains géorgiens. Alors, on va mettre 95 millilitres de lait tiède dans un bol. On ajoute une cuillère à café de sucre, 2 grammes de levure de boulanger déshydratée et on prélève 2 cuillères de farine sur les 200 grammes qu'il vous faudra pour cette recette. On mélange, on laisse reposer à couvert pendant 15 minutes. Ensuite, on met 5 grammes de sel dans la cuve du pétrin. On ajoute le restant de nos 200 grammes de farine, une cuillère et demie à soupe d'huile d'olive. On met donc notre levain réactivé dans la cuve du pétrin et on va pétrir tout ça pendant 10 minutes. Quand les 10 minutes sont écoulées, on boule la pâte, on la laisse pousser 1 heure à température ambiante avant de la récupérer. Vous la dégazez sur le plan de travail et vous la divisez en deux. Au rouleau à pâtisserie, vous allez donner une forme ovale à chaque pâton. Bon, je vous avoue que chez moi, c'est plutôt rond que ovale. Vous repliez chaque côté, vous roulez et vous soudez chaque extrémité de sorte à réaliser un genre de petit bateau avec votre pâte. Vous les déposez ensuite sur une plaque de cuisson. Si vous avez un restant de fromage, vous l'utilisez. Moi, généralement, j'en mets pas, mais là, j'en avais. Eh bien, écoutez, ça a fini à l'intérieur de mes cachapouris. Vous garnissez ensuite avec votre poêlée méditerranéenne. Je commence à fatiguer. Je suis à bout de la vidéo. Alors là, je n'ai pas pu tout mettre dans mes deux petits bateaux. Il m'en est resté un peu. Et vous mettez tout ça 15 minutes à 200 degrés. Vous sortez vos khachapouris du four, vous cassez un œuf sur chaque. Alors moi, j'en ai mis que sur un, pas sur les deux. Et en plus, j'avais oublié de creuser un petit puits dans mes légumes. Donc ça a un peu débordé, mais c'est pas grave. Et vous remettez au four encore pendant 15 minutes à 200 degrés. Et voilà ce que vous obtenez à la fin de la cuisson. Petite astuce, pensez à mettre une petite pincée de fleur de sel sur votre œuf juste avant de le servir. Et naturellement, on n'allait pas terminer cette vidéo sans une dernière petite touche sucrée, et quoi de meilleur et de plus simple qu'un bon crumble aux pommes. Alors le crumble, on le fait tout simplement avec le même poids de beurre, de sucre et de farine. Si naturellement vous avez de la poudre d'amande dans vos placards, vous ajoutez la même quantité. Mais là, je fais vraiment farine, beurre et sucre. Au début, j'avais mis 40 grammes de chaque et je me suis rendu compte que j'allais être un peu juste. Donc au bout du compte, j'ai rajouté 20 grammes de chaque. Pour mon moule, j'ai donc utilisé 60 grammes de beurre, 60 grammes de farine et 60 grammes de sucre. Si vous aimez la cannelle, ne vous privez pas, vous pouvez en rajouter un petit peu. Nous, franchement, on ne court pas trop après, alors on évite. J'ai utilisé pour cette recette 4 pommes que j'ai épluchées et que j'ai coupées en morceaux. C'est ultra rapide à faire, c'est vraiment un dessert qu'on aime beaucoup.
L'hiver aussi, j'en fais avec des poires et du chocolat et de la farine de châtaigne. Je vous conseille d'essayer un jour, franchement, c'est super bon. Quand vous avez bien sablé votre préparation, vous la répartissez sur vos pommes et hop, direction le four, 50 minutes à 170 degrés. Si vous avez la patience, vous le dégustez froid. Si vous êtes gourmand comme nous, vous allez attendre allez, 5-10 minutes à la sortie du four pour la bonne conscience et vous allez le déguster entre chaud et tiède. Voilà ce que ça donne une fois que c'est sur l'assiette. Bon, ok, c'est pas le plus beau des gâteaux une fois qu'on l'a coupé, mais franchement, il est ultra bon et je vous assure qu'il ne fait jamais long feu sur ma table. Mes petits gourmands, on est enfin arrivé au bout de cette très longue vidéo. J'espère que je n'aurai pas perdu la moitié de vous au cours du visionnage. Alors certains diront qu'on n'a pas tout à fait respecté le budget de 20 euros. Effectivement, il y a 2 euros en trop. Mais dans la mesure où il reste des pâtes, il reste du couscous, des oignons, des pommes de terre, des pommes et des carottes, j'estime que ça équilibre largement le budget. Que vous dire de plus si ce n'est naturellement que j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bien sûr filez vite sur la chaîne Cuisine Test de mon amie Loubna pour voir les gourmandises qu'elle vous aura proposées et je vous assure vous ne serez pas déçus. En attendant une prochaine vidéo, écoutez, prenez soin de vous et moi je vous fais de gros bisous sucrés à tous.